Bonjour, alors je suis Rachid Ahmed, je suis directeur exécutif du Centre Ressources. Le Centre Ressources est un centre d'accompagnement pour les personnes touchées par le cancer. On est situé sur le pôle d'activité d'Aix-les-Milles et notre mission sur cette association, c'est de s'occuper des personnes touchées et l'entourage. Donc c'est une association à but non lucratif. On reste accessible à tous, il n'y a pas de conditions financières, ce qui est important, que les personnes viennent du privé, du public, peu importe. On est accessible à tout le monde, femmes, hommes et enfants. Alors, l'envie de projet, c'est bien parce que j'ai le docteur Mousset qui est à côté de moi et je vais lui laisser la parole parce que le docteur Mousset est fondateur du Centre Ressources et oncologue médical. Donc je vais lui laisser la parole, c'est plutôt lui qui va répondre à toutes ces questions. Voilà, apprendre un cancer, c'est tout d'un coup un cataclysme dans la vie de toute personne et c'est un vrai défi existentiel. Existentiel, ça veut dire que toutes les dimensions de l'être de la personne sont concernées. C'est le corps qui est attaqué, c'est une maladie, mais au-delà de ça, c'est le défi de vivre, c'est la mort qui est en face, et donc il y a une souffrance qui est extrême. Donc accompagner les gens dans une démarche de sens, c'est aussi important que de les accompagner sur le plan médical. Et bon, moi j'ai constaté ça, au début de mon internat, il y a 30 ans, je me suis dit c'est pas possible, je ne veux pas proposer des traitements lourds si derrière je les accompagne pas pour les mieux supporter, pour essayer de mobiliser les ressources qu'ils ont en eux, pour savoir pourquoi ils se battent, quels sont leurs objectifs, et du coup ça va jouer un rôle important. Je n'aurai pas qu'un patient qui suit ce que je dis, j'aurai un patient qui va devenir acteur de sa santé, et ça, le pari que je faisais, c'était ça va l'aider lui à vivre mieux, mais ça va aussi améliorer les chances. Et c'est le cas. Alors de continuer malgré tout ce qui se passe, cette pandémie, on reste connecté nous avec les bénéficiaires du centre. Depuis janvier, on est ouvert en individuel pour recevoir les personnes en individuel et en distanciel, et on fait des groupes encore en distanciel. On veut rester vraiment connecté à la personne, que les personnes ne se sentent pas isolées. Au-delà de ça, on fait beaucoup de webinaires pour rester avec eux, donner de l'information, des conférences sur des thématiques bien précises en nutrition, différentes conférences qu'on programme et qu'on met en place tout le long de l'année. Donc le gros progrès finalement, avec ce qui s'est passé, on est accessible à des gens qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient trop loin, fatigués. Donc on a développé toutes les activités de soutien à distance. Et puis on met en place une web TV ressources, ce qui va permettre d'augmenter cette capacité à aller vers les gens et à les aider. Alors, on a différents événements au sein du centre ressources, tels que la foulée ressources. C'est une course pédestre qu'on organise tous les ans, où on réunit plus de 1500 coureurs. Elle est labellisée FFA. Donc, on a des personnes qui viennent faire des chronos pour le championnat de France et des personnes qui sont en traitement, en chimiothérapie, et qui viennent faire cette course. C'est vraiment au-delà d'une course, c'est ça reste une journée de fête avec les personnes sur toute la journée, avec une course pour les enfants le matin, et c'est un vrai moment de partage cette journée-là. Et oui, le POC peut venir soutenir cette action, vous le faites déjà, mais encore un peu plus appuyer et être présent, et c'est que mieux pour nous. Il y a deux choses. D'abord, il est prouvé, démontré que le sport, c'est vraiment un médicament presque, on peut dire. En prévention, pendant les traitements, ça aide les gens à être moins fatigués, à mieux supporter les traitements. Une chimiothérapie est mieux supportée avec du sport que sans sport. Il faut savoir que la sédentarité, c'est un risque de mauvaise santé aussi fort que le tabac. Donc le sport, remarquable à tout point de vue. Prévention, meilleure tolérance, meilleur résultat, moins de récidive. Et enfin, il y a l'esprit du sport, c'est-à-dire que nous, on a un défi, comme j'ai dit. Donc l'idée que je donne souvent aux patients, c'est de dire, on doit monter l'Everest de la santé. Et bien pour ça, il faut être bien équipé. Bonne préparation physique, bonne préparation mentale. C'est ce qu'on retrouve dans le sport de haut niveau. Et le programme d'accompagnement thérapeutique qu'on propose, et qui est une première en France et même
au monde, on propose quelque chose qui est unique au monde. C'est ce fameux programme où justement on propose cette préparation mentale, physique, et on aide les gens sur une année à se préparer et à devenir acteurs de leur santé en leur donnant les moyens. Et donc ça, c'est le sport de haut niveau. Mais là, on l'adapte à la santé. Je pense qu'il y a deux choses que je vois, ce que je repérais en voyant jouer le POC et ce que disait l'entraîneur. Être ensemble, 11 joueurs qui sont ensemble, qui prennent plaisir à être ensemble, ils sont bien plus forts que 11, même s'ils sont techniquement... Donc il y a déjà cette idée d'être fort ensemble, et donc prendre plaisir à être ensemble. Et le dépassement, bien entendu. Devant un obstacle, non, je baisse pas, c'est l'occasion de grandir, de me dépasser, et d'être tellement fier d'avoir réussi. Et on va beaucoup plus loin ensemble que seul. Nous, on a une devise au sein du centre aussi. C'est seul, on va plus vite, mais ensemble, mais unis, on va plus loin. Donc, ce qui est très très important, c'est d'être en cohérence aussi avec les personnes. On n'est plus dans une compétition par rapport, d'une certaine manière, mais on va sublimer. C'est ce qui est beau dans le sport des fois, c'est qu'on peut avoir perdu, mais on peut avoir gagné parce que le spectacle a été beau pour tout le monde, que les deux équipes se sont... entre guillemets, elles sont tellement bien jouées toutes les deux qu'elles se sont sublimées les deux. Et quelque part, même dans une défaite, tout le monde peut être content, entre guillemets, dans une défaite, parce qu'on s'est sublimé. C'est ce qu'on va rechercher là. Alors, on a au sein du centre, à ressources même, une grande salle, on a une piscine. Les personnes peuvent faire des cours d'aquagym. Vous avez la possibilité aussi de faire du pilates, du tai chi, du qigong. Donc on va vraiment travailler cet aspect là aussi sport qui apporte à la personne, comme le disait tout à l'heure le docteur. Donc c'est vraiment important d'avoir toutes ces activités sportives au sein du centre. Vous nous aidez à nous faire connaître, être partenaire du POC évidemment, c'est encore à la fois se faire connaître, mais c'est aussi une légitimité, ça amène un aspect très positif. On est encore une fois dans la santé, le sport, la santé, la joie d'être ensemble. Financièrement, évidemment, ça permet aussi des aides. Voilà, mais c'est aussi une forme de collaboration et pour nous, rester en lien avec le monde et pas être enfermé dans notre bulle de la maladie. Non, on va vers la sport-santé. Donc il y a un lien qui est beau là. Il y a un vrai lien et le premier lien qu'il y a eu avec le POC que nous on a eu au sein du centre ressources reste Théodoro, qui était joueur du POC et qui venait à ressources, qui est parrain de la foulée ressources. On sait souvent au téléphone aussi, donc c'est ce vrai lien qui est là et surtout à savoir que on n'est vraiment pas loin. Entre l'aréna, le lieu d'entraînement et le centre ressources, vol d'oiseau, on doit être à 500 mètres, 600 mètres vol d'oiseau. Donc la légitimité, Gérald, elle est là. Une des plus belles anecdotes, je trouve, c'est quand Isabelle et Jocelyne sont partis parrainés par un boxeur qui allait jouer son championnat du monde à Las Vegas. Elles ont pu partir donc en première classe, toutes les deux, sans accompagnement médical. Jocelyne avait un cancer du pancréas métastatique depuis 7 ans. Elle faisait sa chimio 3 semaines avant. Isabelle faisait toujours ses chimiothérapies d'un cancer du sein depuis 4 ans. Et donc toutes les deux, alors qu'elles étaient en maladie avancée, elles n'étaient pas des survivantes mais des vivantes, capables de partir à l'autre bout du monde, sans accompagnement médical, sans assurance. Mais par contre avec l'assurance qu'elle avait ressources derrière eux, que si jamais il y avait un problème, on était là pour assurer. Voilà, c'est une belle expérience pour montrer que des femmes qui ont fait partie du premier programme d'accompagnement, ce fameux programme pour les faire devenir des guerrières pacifiques, c'était des guerrières pacifiques qui ont été capables de se dépasser et de vivre une semaine magnifique en dehors de la maladie. Voilà, c'est un de nos plus beaux succès, je trouve. Alors vous pouvez nous suivre sur le site du centre ressources avec les réseaux sociaux. Tout est indiqué sur www.association-ressources.org. Vous pouvez nous contacter, vous avez toutes les coordonnées, nous appeler pour les personnes qui ont besoin, qui sont touchées de près ou de loin par la maladie.
il y a une permanence, vous pouvez nous appeler et on vous prendra en charge, ça c'est important. Et pour les personnes qui veulent faire des dons, c'est exactement pareil, vous pouvez faire des dons directement au sein du site avec faire un don et vous pouvez défiscaliser, ça c'est important aussi parce qu'on a plus que jamais besoin de vous.